Salut, c'est Xenesis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je compte faire sur cette chaîne et je vais aussi vous présenter ma config. Comme ça, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et j'aimerais aussi vous parler d'un concept que j'aimerais bien faire sur cette chaîne. Pour les jeux auxquels je vais jouer, du coup je vais vous les présenter, mais il y en a aussi certains auxquels j'aimerais jouer plus tard parce que j'ai soit pas le matériel encore, soit je les ai pas achetés tout simplement. Je ferai du Minecraft, modé bien évidemment, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai toujours rêvé de faire des vidéos quand j'étais déjà beaucoup plus jeune. J'ai toujours rêvé, sauf que j'étais sur console et du coup j'avais pas de quoi mettre des mods. Mais du coup là je vous partagerai mon aventure. Je ferai aussi du City Skyline 2. Si vous connaissez pas, c'est un jeu de création et de simulation de ville avec une quantité énorme de choses à prendre en compte. Bien, comme vous pouvez le voir, en fait, Cities Skyline, c'est un jeu de construction. D'abord, il va falloir mettre des services routiers. Alors, on peut faire des traits, on peut faire par exemple des courbes plus complexes, etc., etc. On peut faire on peut faire plein de systèmes routiers. On peut faire des industrialisations spécialisées. Mais après, ça prend un peu de temps à configurer. On peut mettre des quartiers de maisons qui vont se construire. On peut mettre des quartiers commerciaux, des quartiers industriels, tout en prenant en compte, là je fais n'importe quoi, mais genre le vent il va souffler sur les maisons, etc. Donc ça c'est pas une bonne chose, mais genre il y a ça aussi à prendre en compte, la pollution. Il faut un système d'eau, c'est-à-dire il faut un système d'évacuation de l'eau qu'on peut mettre ici par exemple, avec un système de pompe à eau qu'on va devoir relier, etc. De telle manière à ce que, bon là j'arrive pas à le faire, mais bon, de telle manière à ce que tout marche. Il faut aussi on peut mettre des éoliennes, on peut mettre des centrales à charbon. Il faut aussi faire attention, si c'est des trucs qui polluent, à pas trop polluer les nappes phréatiques ou ce genre de choses si on a besoin de les utiliser plus tard pour puiser de l'eau à l'intérieur. On a aussi des centrales photovoltaïques, centrales nucléaires, etc. qu'on débloque au fil du temps. C'est-à-dire on a un système de d'évolution, on a des par étapes, enfin il y a ça c'est les success teams. On peut aussi modifier le terrain comme bon nous semble, c'est-à-dire, après c'est assez compliqué à prendre en main, mais bon, on peut faire ça. Il y aura ainsi un système de santé, un système des déchets, l'éducation, les pompiers, la police, les transports, la communication ou les parcs. Communication, c'est genre réseau wifi, etc. Bon là ils sont en train de gueuler parce qu'il n'y a pas de... Ils ont pas de quoi manger, ni boire, ni aucun problème avec l'autre, enfin, ni d'électricité. On a tous des commentaires comme ça, enfin, pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut améliorer. Là, on a les, les demandes de maisons à faible densité, ou de commerce, ou d'industriels, etc. On peut aussi avoir... Là je ne l'ai pas débloqué du coup, parce que là, c'est une début de partie, mais je vais pas l'utiliser cette partie, on en fera une autre. C'est juste pour te montrer. Mais il y a un système d'impôt qu'on peut gérer. On peut aussi faire un prêt auprès du pays, j'imagine, je ne sais pas trop, etc. etc. Donc c'est un jeu très complet. Euh, je ferai peut-être du Ready or Not aussi. C'est un jeu sur des opérations de la LSPD. C'est un petit peu comme les SWAT si vous voyez pas. Et c'est assez réaliste et vraiment c'est un jeu que j'aime bien. Mais je joue déjà avec une amie dessus, donc je découvrirai pas le jeu en même temps que je ferai les vidéos dessus. Alors voilà, là c'est juste l'entraînement, donc c'est juste de quoi vous montrer un peu de gameplay. Et, Let's pour work tout on an simplement alternative laisser le shooting bouton position pour sortir. for close quarters. Now toggle your Comme weapon ça. attachment. On peut même se Use pencher, the laser for c'est un better jeu qui est shot plutôt placement. réaliste. Ah oui, j'ai failli oublier aussi, il y a des systèmes de grenades comme ça, pour flasher des personnes. Il y a aussi des systèmes en fait. Bon là je suis dans l'entraînement donc je peux pas trop vous montrer. Mais plus tard dans l'entraînement, en fait on va en venir à Put your hands up! donner des ordres comme ça. Potential suspects. Et Make sure you treat them. demander à son équipe de écartez-vous, Ready to meet préparez-vous your à ouvrir element, la or you gonna porte, stay laissez here des and trucs pour voir appreciate sous la porte, etc., etc. Il y a plein d'équipements différents, fusils à bombe, etc. pour pouvoir faire des missions. Et en fait, en général, on va être comme ça, en train de se déplacer lentement. Bon, là, j'ai pas activé, mais il y a aussi une vision nocturne. On peut aussi s'accroupir, etc. Alors aussi ça c'est pour vous montrer un petit peu de gameplay de la mission parce que j'ai fini ça et en fait là on va pouvoir, il y a des portes on va pouvoir les crocheter, donc voilà. Alors au tout début là de l'entraînement c'est des hommes en brancard, c'est normal. Et là je peux oh mince, une cible. Voilà, je l'ai tué. Oh bah tiens, j'ai pas tué l'otage, c'est cool. C'est seulement des cibles d'entraînement et là
Voilà aussi. Bref, on va faire ça en bonne et due forme. On peut aussi péter les portes. Ça j'aime bien. Non, juste je règle un paramètre parce que ça c'est jamais réglé. Voilà, là j'ai envie de venir me voir. Et j'aurai 4 équipiers comme ça. Là je peux leur dire empiler. Désolé, j'ai dû régler les touches pour les trucs, donc empiler et séparer. En gros, c'est-à-dire ils vont se disperser. Et là je peux leur dire d'ouvrir la porte. Et là je vais leur dire d'ouvrir et nettoyer. Et là je peux leur dire de s'arrêter. Voilà. Moi je leur demandais, ils vont s'en occuper. Normalement. Je vais leur demander de s'en occuper parce que moi j'ai pas envie de faire ça. Là ils vont le faire. Alors là j'ai pas encore accès au miroir, mais je vais demander. Imaginons aussi ils sont un petit peu redondants. Je leur donne des coups comme ça. Bref, si ça veut bien, là je peux ouvrir la porte. Il y a aussi des miroirs, du coup on peut voir sous la porte. Et là on voit qu'il y a un mec armé. Alors je sais pas si je peux réussir à lancer une grenade, jamais essayé ça. Peut-être que ça va marcher. Bref, là il me dit c'est des vies après tout, oui je sais. Oh. J'ai peut-être été un peu trop rapide. Parce que je le connais. Alors du coup on peut aussi sélectionner la team, nettoyer la Fulgus. Voilà. Je vais me préparer à tirer parce que je sais qu'il est violent le mec derrière. Bon là il est mort, oui. Ils ont nettoyé la Fulgus alors qu'il est mort. Voilà, et il y aura des gens comme ça à faire. Je vais pas aller plus loin parce que c'est à peu près la même chose. Mais genre je peux demander à l'équipe bleue, ceux qui ont un truc en bleu, de faire ci. L'équipe rouge, le gold c'est tout le monde. Ça me permet s'il y a deux portes à ouvrir en même temps. Je peux aussi normalement, là j'ai pas mais je peux mettre la caméra de mes équipiers. Je peux voir qu'est-ce qu'ils voient. La refermer. Etc. etc. Voilà. J'aimerais aussi beaucoup jouer à DCS, mais je n'ai pas d'OTAS. Si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est un joystick comme dans les avions de chasse, plus une manette des gaz. Et en général, il y a plein de petits boutons à ajouter pour plein d'options. Bah, j'ai pas ça. Mais j'ai une manette et mon clavier, par contre. J'ai pas compris comment on faisait pour configurer. Donc, s'il y a des joueurs de DCS, si vous voulez rechercher ce que c'est, si ça vous intéresse, c'est DCS, c'est l'acronyme de Digital Combat Simulator. Et peut-être que je ferai un live pour demander de l'aide à ceux qui s'y connaissent, parce que les paramètres, j'ai pas compris comment régler des touches. Et je m'achèterai peut-être plus tard Satisfactory, parce que c'est un jeu que j'ai découvert avec Furious Jumper, fut un temps où il ne faisait pas des vidéos Roblox. En tout cas, disons pas de cette qualité, mais ça c'est un autre sujet. Je ferai peut-être du Rainbow Six Siege, parce que j'ai déjà un petit peu joué dessus. Et franchement, je trouve que c'est un très bon jeu. Alors, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer parce que en fait, je m'attendais pas du tout à ça quand je regardais les bandes annonces Steam. Mais peut-être plus tard, j'y rejouerai. Je posterai peut-être parfois des enchaînements de Skate, le jeu, parce que je suis pas un expert, mais j'arrive à faire quelques trucs un petit peu stylés. Et aussi, pour l'instant, j'ai pas le matériel, mais je rêve d'acheter un volant et des pédales pour pouvoir faire du Dirt Rally 2.0 ou du LMU, le mot Ultimate, si vous connaissez pas. D'ailleurs, dites-moi si vous pensez que le Moza R3 est un bon bundle, parce que moi je me suis renseigné, Logitech G29 me paraissait un peu cheap. J'avais regardé le Trustmaster T300RS, mais je le trouve assez peu, en tout cas assez peu sans avoir la boîte de vitesse. Et le Moza R3 me paraissait quelque chose d'assez sérieux, en plus en direct drive. Donc dites-moi si vous pensez que c'est un bon pour commencer, parce que moi pour l'instant, si un jour je dois m'en acheter un, je pense partir sur celui-là, d'abord. Du coup, pour mon concept, dites-moi si vous aimez en commentaire. J'aimerais en fait à chaque début de vidéo faire une sorte de mini exposé. Vous choisirez le nom plus tard quand on aura un peu plus de viewers, pour faire un choix qui plaira à tout le monde, mais dans cet exposé j'aimerais bien prendre un thème
comme des sciences, de l'histoire, je sais pas, de la cuisine, ça pourrait être plusieurs trucs aussi que vous pouvez proposer, j'en choisirai certains, ou alors je demanderai par un sondage. Et je ferai un petit exposé simplifié de peut-être 1, 2 minutes ou 5 minutes. Comme ça permettra en même temps de partager une expérience de jeu, d'avoir appris un petit truc. Comme ça, moi, j'apprends des trucs pour faire des recherches dessus, et puis vous aussi. Ensuite, en ce qui s'agit du coup de ma configuration, alors juste, je précise que les prix affichés ne sont pas ceux que j'ai payés dans tous les cas, car moi je les ai payés au Black Friday. Alors pour mon processeur, j'ai un AMD Ryzen 5 7600X. Alors c'est sûr que c'est pas le plus puissant, mais honnêtement, moi je trouve qu'il fait plutôt le taf. Alors c'est un processeur qui est réputé apparemment pour... Enfin la série des 7000 apparemment chauffe beaucoup, et mais après c'est normal. Donc si vous en avez un, vous inquiétez pas pour ça. Pour la carte graphique, j'ai une PNY. C'est une GeForce RTX 5060 avec en dual fan, et avec seulement 8 Go de VRAM, mais je peux vous garantir que je me suis jamais senti limité. Moi je pensais que ça serait jamais assez, et pourtant étonnamment surpris que, en tout cas pour les jeux que je joue, je fais pas non plus du cyberpunk, et il y a des très beaux graphismes sur les jeux qui permettent d'en avoir. Par exemple sur Ready or Not, il y a tout qui est en maximum de toute façon, sauf le DLSS parce que je préfère le mettre en qualité par précaution, mais dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'avoir 5000 FPS sur un écran en plus qui n'en est pas capable. Très honnêtement, un confort de jeu à peu près à 130 FPS, je joue par exemple sur Ready or Not, est vraiment largement suffisant, alors que moi je viens de la Switch qui est à 30 FPS. Pour mon ventirad, c'est un Thermalright, le Assassin King 120 mm SE. Enfin, je crois que c'est un 140. Je suis pas sûr. Pour le stockage, c'est un Samsung SSD 990 Pro, qui sont de manière générale assez populaires, d'un teraoctet. Pour le boîtier, j'ai pris le Corsair Frame 4000D parce que c'est un boîtier, en fait, le boîtier, c'est la première chose que j'ai recherché quand j'ai voulu faire mon setup. Et celui-là m'a tout de suite paru assez simple, épuré et beau. Alors, bien évidemment, chacun a son style, les boîtiers aquarium, etc. et tout style, comme les Lianli. Mais moi, franchement, il me plaît vraiment. Des ventilateurs, c'est des Thermalright. Il y en a il y en a deux de 120 et deux de 140. Et l'alimentation, c'est une Corsair CX650 ATX. C'est une alimentation de Corsair de 650 watts. Parce qu'il fallait quand même prévoir aussi les pics de tension. Dans les claviers, dans mon clavier, c'est un clavier assez utilisé apparemment. On me l'a conseillé de quelqu'un, et la souris aussi. C'est un Logitech G213 Pro DJI. Et la souris, c'est une Logitech G502 Hero, qui sont en général assez, je sais pas comment dire, mais assez un petit peu populaires et assez aimées. Alors, je sais pas si elles sont beaucoup populaires, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Et pour l'écran, c'est une marque que j'ai découvert juste via des vidéos de je ne sais plus quelle chaîne, je pourrais mettre le nom à l'écran. Et en fait, j'ai pas trouvé celui qui était donné, mais on en a trouvé un autre qui, lui, en fait, était en 200 Hz. Ce qui est déjà hyper... mais c'est déjà fou pour le prix qu'il avait, je sais plus quel prix. Il sera sûrement affiché à l'écran. C'est un Korui G2511P de 25 pouces, enfin c'est à peu près 25 pouces, en 200 FPS comme je vous l'ai dit, IPS en 1080p. Alors même le 1080p c'est peut-être pas la meilleure résolution, mais largement ça fait vraiment le travail, et pour 200 FPS pour le prix qu'il fait, je trouvais que c'était assez fou. Pour le micro, c'est un Razer Seren Mini que je peux vous donner aussi la chaîne qui me l'a conseillé, parce que c'est une chaîne que j'aime bien. Et c'est aussi c'est la même chaîne que pour l'écran normalement. Et c'est un micro qui est assez bien comme vous pouvez l'entendre. Alors c'est peut-être pas le micro du siècle, mais moi je trouve que qu'il a une qualité très quali. Et pour ma manette, c'est une Mamba One V2 que je connaissais déjà depuis longtemps de je ne sais où, mais que j'avais trouvé assez belle quand je voulais chercher une manette normalement pour ma Switch. Et très honnêtement, si vous cherchez une manette, moi je vous la conseille. Ah oui, aussi j'ai failli oublier. Alors en ce qui s'agit de ma RAM, alors ça c'est mon père qui m'a vraiment aidé, donc
Petit dédicace à lui parce que c'est lui qui a regardé assez régulièrement. Alors nous, on avait cherché de la Bwin, peut-être que je l'afficherai à l'écran, d'un revendeur, je ne sais plus qui c'est, mais j'essaierai de le mettre à l'écran aussi. Et on l'a jamais reçu. On l'a acheté à 180 € à peu près, ce qui était une très bonne affaire vu qu'en ce moment il y a beaucoup de problèmes avec les prix de la RAM. Mais mais bon, on l'a jamais reçu et on l'attend toujours. On peut même pas annuler la commande. Et du coup, mon père a réussi à trouver, enfin, en tout cas, acheter de la DDR5 32 Go, 2 barrettes de 16 en 5600 Hz. Et c'est de la cruciale. Et franchement, un grand merci à lui parce que bah s'il avait pas fait le choix d'en acheter alors que ça coûtait évidemment plus cher, bah j'aurais juste tout simplement pas de PC. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à me mettre un commentaire, ça me permet de m'améliorer. Et à bientôt.